Salut, alors aujourd'hui, nouveau déballage de sabre. De nouveau un Ultimate Works. C'est donc le deuxième sabre inspiré par la série Vision, diffusée sur Disney. Donc c'est parti. Ouais, donc là on se retrouve avec le petit tapis de souris qui était offert. Il fallait juste valider dans le panier pour pouvoir l'obtenir. Bon bah c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc là la boîte nickel, aucun choc. Donc voici le sabre. Alors, donc chose que j'ai appris récemment, je ne savais pas, c'est que c'est un design japonais, donc un peu dans le genre katana, avec un système de lacets, comme sur les manches de katana. Et du coup, de base, c'est pas du tout installé. Donc il va falloir que je le mette en place et de façon à avoir les petits losanges là, comme sur les katanas. Je découvre en même temps. On allume, mais c'est vrai qu'avec les lacets, ça devrait être beaucoup mieux. Je sais pas du tout comment ça se met en place. Et il va falloir que je regarde sur internet parce qu'il n'y a pas de notice de fourni avec. Du coup, ça, je suppose que ça vient en dessous. Là, on a un petit joint. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si on fait le tour du sable, là, je vois une petite tache. C'est juste une petite tache. Pas de souci. Bon. Bon, la finition toujours impeccable. Alors au niveau des switches, à vrai dire, je sais pas du tout, donc c'est pareil, il va falloir que je démonte tout ça. On va regarder ça ensemble. Hein. Le petit blade plug sympa. Alors, qu'y a-t-il d'autre dans la boîte? Les petites vis, clé Allen, le connecteur NeoPixel, comme d'habitude. Et donc les switches. Qui vont donc venir se mettre sous cette plaque. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Et bien c'est parti, on va démonter tout ça. Je commence par le blade plug. Sympa. Donc là on voit en fait il y a une butée à ce niveau là. Cette partie là s'enlève, c'est pas mal. Un petit quart de tour et en fait, il y a une petite bille ici qui vient se loger dans un petit trou et ça permet de maintenir comme ceci. Du coup, il y a un peu de jeu, mais c'est pas gênant. Ça fait un peu de bruit, mais je sais pas si c'est réglable. On va regarder. Là, il y a cette partie là qui est vissée sur la partie noire. Ici c'est pour l'accroche, le petit anneau. Donc là on va pouvoir y glisser un châssis. Il est assez long hein, le manche en intérieur. On a facilement 19 cm. Ouais, c'est à peu près là, on va regarder.
pense que c'est pris en écho. D'accord, donc cette partie-là, on est juste vissé de part et d'autre par ces plaques. Et l'embout également. Donc comme on peut voir, il y a quand même beaucoup de place. Tout est démontable, l'installation va être facilitée comme ça. Donc à voir une fois que le manche sera recouvert, c'est ce qui donne un style assez intéressant. Parce que c'est vrai que comme ça, il manque quelque chose. Donc voilà pour cette présentation. On va faire un petit bond dans le temps et puis je vous retrouve pour la suite de cette vidéo pour vous présenter donc le sabre finalisé et pour voir le résultat avec le lacet autour du manche, voir si je m'en suis bien sorti. Donc voilà, le manche est finalisé. Voici le résultat. Je suis assez content de moi, hein, on va pas se mentir. Première fois que je faisais ce genre de choses. Je vous montre plus en détail. Alors j'avais un doute, c'était par rapport à la fin du laçage. Il y a un nœud spécial à faire. Bon, vu que c'est pas un katana, c'est un peu différent. Donc, mais je pense que le résultat est plutôt pas mal là, à ce niveau-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Mais du coup ça donne une autre dimension à ce sabre, hein. Plutôt que d'avoir un manche en alu, là, le fait qu'il soit recouvert de tissu comme ça, franchement c'est vraiment pas mal et je suis plutôt content de ce sabre, hein. Donc il est finalisé, j'ai un châssis à l'intérieur, sachant que j'ai plusieurs sabres Ultimate Wars. J'ai fait en sorte d'avoir un châssis pour tous mes sabres Ultimate Wars. Donc ce sera l'objet certainement d'une autre vidéo pour vous présenter un peu ce petit châssis. Étant donné qu'en fait eux ils vendent des sabres en pré-kit avec des châssis que l'on peut adapter sur la majorité de leurs sabres. Donc je me suis dit que j'allais faire la même chose, ça économise du matériel. Et puis ça permet d'en acheter plus. Donc le châssis est à l'intérieur. Par contre c'est pas tout à fait finalisé au niveau de la configuration parce qu'il faut que je mette les différents profils qui seront adaptés à chacun des sabres. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à liker, commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à une prochaine, salut.